Tu te rappelles, Roshni? Avant notre mariage, nous étions sur un même balcon. Tu regardais les étoiles et tu essayais de trouver une image. Tu essayais de trouver une image d'une famille unie. Et là, nous sommes ici. Tu t'en rappelles? Je me rappelle, Siddharth. En fait, c'est la première fois, après tant d'années, que ma mère a passé autant de temps avec nous tous, tu vois. De mon enfance à ce jour, l'amour que j'ai toujours voulu, je l'ai reçu. C'est vraiment la toute première fois que ma mère a cuisiné pour moi, Siddharth. Chanté une berceuse. Siddharth, le temps ne peut-il pas s'arrêter là, dis-moi? Ce sont des larmes de joie. Je suis heureuse, mais j'ai peur. Et si toute cette réalité changeait à nouveau? Siddharth, dis, tout cela ne me sera pas enlevé. Roshni, je ne laisserai pas ça arriver. Je suis avec toi, chérie. Je ne permettrai jamais que ça change. Je ne te laisse pas partir. Mon oncle, j'étais juste... Grâce à Didi, je suis un homme libre à présent. Si vous le voulez, je peux vous brosser vos chaussures. Mais Didi, ne m'enlève pas ton soutien, s'il te plaît. Je suis toujours à ton service. Il est échappé belle. Tout le monde dans cette famille est un esclave au fond de lui. Même dans leurs rêves, ils sont esclaves de Didi. Il ne manquait plus que ça maintenant. Maman! Il n'y a pas d'eau dans la salle de bain. Laisse donc tomber, Durga. Nous prendrons tous notre bain à la maison. Tu veux dire que tu ne vas pas te brosser les dents, te servir des toilettes ni te laver? Tu es resté dans le bidonville pour une nuit et... Siddharth, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'eau ici? C'est ridicule, vraiment. Maman, en quoi est-ce la faute de Siddharth? Nous nous servions tous de l'eau depuis hier, c'est juste fini. Mais quand ai-je dit que c'était la faute de Siddharth? C'est sa maison, il devrait savoir comment on fait pour avoir de l'eau ici. Didi, je vais aller en chercher en bas. Quoi, au rez-de-chaussée? Mais comment ça, au rez-de-chaussée, Pratima? Quand les gens d'ici manquent d'eau, ils vont chercher au robinet commun au rez-de-chaussée. C'est disponible pour tous. Et parfois aussi, il y a beaucoup d'attentes. Je vais vous en rappeler. Oh, mais comment vas-tu transporter 2 seaux d'eau remplis toute seule? Je vais venir avec toi pour t'aider. Belle maman! Ne vous impliquez surtout pas là-dedans. Vous ne pourrez pas gérer cela. Ici, c'est pas le quartier UP. Personne ne suit les règles ici, comprenez? Vraiment? Maman, Je voudrais bien voir ce que remplir un seau d'eau a de si difficile.
Partons. C'est étonnant. On dirait que belle-maman semble bien s'amuser dans le quartier. À la voir, on ne dirait jamais qu'elle est née et a grandi dans un endroit huppé comme Cove Parade. Ou bien même dans un appartement hyper luxueux. On dirait qu'elle a grandi ici dans un quartier populaire. C'est vrai. Madame, Oui, c'est la dernière collection de notre compagnie. Les bijoux sont faux, mais le style est très original. Vous avez beaucoup de chance. On vous donne une remise de 20% dessus. Une fois que vous les verrez, vous n'hésiterez pas à les acheter. Regardez. c'est très... Ah, c'est très joli. Montrez-moi ce que vous avez d'autre. Que se passe-t-il, ma tante? C'est toi, Sam. Viens voir un peu. Achète-en aussi, des bijoux. Mais quel manque de classe! Qui porte des faux bijoux par les temps qui courent, dis-moi? Peu importe, tu achètes ce que tu veux. C'est tout ce que tu peux te permettre avec l'argent que Didi te donne. Je te le dis, Sam. Achète-en toi aussi. Car ton mari vit lui aussi de l'argent que Didi lui donne, n'est-ce pas? Achète-en toi aussi de faux bijoux. Peu importe. Montrez-moi donc tous les styles. J'ai si chaud. Je vais m'asseoir un instant. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Cette vie de classe moyenne est vraiment comme... Quand l'eau va-t-elle arriver? Madame, l'alimentation a parfois du retard. Et parfois même, il se peut même que l'eau ne coule absolument pas. Vraiment très drôle. Oh, l'eau est arrivée. Moi d'abord. C'est quoi ces bêtises? Comment pouvez-vous rompre la queue de cette manière? Après moi. Excusez-moi. Faites la queue, allez. Est-ce que vous m'avez entendu, tout le monde? Ce n'est vraiment pas juste. Oh, mais Didi, attendez. Je vais leur donner une bonne leçon. Attends, Attendez pour voir. Attends. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Arrête! Je vous ai dit! Qu'est-ce que vous faites? Et alors? C'est bien vous qui vous êtes précipités comme des animaux, non? C'est moi qui vais remplir l'eau C'est d'abord. quoi ces mauvaises Quoi? manières? Nous faisons la queue pour avoir l'eau depuis ce matin. Comment pouvez-vous passer en premier? Pourquoi avez-vous osé Poussez-vous. briser Allez, les rangs? poussez-vous. Hein? Hé, laissez-la. Écoutez-moi maintenant. Arrêtez. Ne la touchez pas! Si vous osez dire quoi que ce soit à ma belle-sœur, dites-moi tout ce que vous avez à dire. C'est quoi le problème? Dites-le-moi! C'est toi qui dirige ici? Oui, et alors quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Mais qu'est-ce que vous faites? Ne me provoque surtout pas! Mais pourquoi est-ce que tu l'as poussée, hein? Je vais toutes vous réduire en bouillie, vous vous croyez trop intelligente? Je te comprends, Oui, alors? Te calme, maman. Maman, nous remplirons les seaux plus tard. Viens donc. Oui, calme-toi. Bande de femmes inutiles! Est-ce que ta mère est folle ou quoi? Elle se querelle toujours comme ça, celle-là? Vous savez, je me suis dit que nous allions remplir nos seaux un peu plus tard. Mais maintenant, je vais voir qui va nous empêcher de les remplir. On va t'arrêter. Et pourquoi pas, dis-moi? Regarde-la! Elle essaie de nous intimider avec son air supérieur. Hé, calmez-vous. Sachez que si elle se met en colère, alors vous allez tous se payer très cher. Mais Je personne vous ne va... interdis de toucher à ma famille. Vous comprenez? Didi, Roshni, remplissez les seaux. Je vais voir qui vous arrêtera. Mais pour qui vous vous prenez? Arrêtez ça tout de suite! Je vous déconseille de Donnez-le-moi, je vais le taisez-vous comme ça. remplir. Grand-mère, vous les femmes, vous êtes vraiment très étranges. Vous pouvez vous battre comme des chiffonnières entre vous pour tout et n'importe quoi, mais quand il s'agit de la famille, vous devenez très soudés. Oui, c'est bien vrai, fiston. Il n'y a personne qui puisse comprendre la pensée d'une femme. Je suis certain qu'on comprend leurs pensées jusqu'en dehors du quartier. Je vais aller voir un peu ce qui se passe en bas. Hé, poussez-vous! Donnez-moi ce seau. Donnez-le-moi. Une seconde. Du calme. Écoutez, une seconde. Arrêtez! Une seconde. Arrêtez! Lâchez-moi! Une minute. Belle maman, Roshni, Pratima, mais qu'est-ce que vous faites? Ayez donc un peu de classe enfin. Remontez à l'étage, je vous apporterai de l'eau. Va-t'en d'ici! Mais qu'est-ce que vous Allez, faites, moi va-t'en! Ne te mêle pas des affaires de filles. Oui, Laisse-les parlez, que tranquilles. disiez-vous? Est-ce que vous voulez que je vous mette une gifle? Maman, les enfants de l'ONG m'ont appris. Ne C'est fâche pas. Oui, dis-moi, que veux-tu dire? Je promets de remettre à sa place quiconque se conduira mal envers nous. C'est nous qui allons te corriger. Que vas-tu faire, hein? Pourquoi Je vais passer Poussez-vous! Poussez-vous. D'abord! Pousse-toi! Mais vous comprenez rien. Tais-toi! Écoutez, arrêtez. Poussez-vous. Mais poussez-vous enfin. Arrêtez. Réponds! Ça suffit!
C'en est assez. On a une autre eau. Peut-on partir? Tu entends? Ça, c'était la voix de mon gendre. Vous avez tous la bouche fermée, hein? Ne vous avisez surtout pas de chercher querelle à l'un d'entre nous. Belle maman? On attend quoi déjà? Le travail est fait, non? Partons. Oh, mon mal de dos. Oh. C'est bon, ma fille. C'est bon. Merci. Oui. Ah, merci. Pourquoi tu souris ainsi? Tu t'es brossé les dents ou alors tu manges sans... Tu en as l'habitude, sans doute. À quoi ça sert de se brosser les dents, belle maman? J'ai ça. Roshni, comment fais-tu donc pour vivre avec lui? Aide-le donc à changer. Personne au monde ne peut me changer, moi. Mais belle maman, je veux vous dire quelque chose. J'ai été vraiment très touché par la manière dont vous m'avez soutenu devant toutes les femmes du quartier. Sinon, elles se seraient toutes liguées pour me tabasser. Merci beaucoup. Tu prétends être si courageux en dehors, mais tu as peur des femmes, Siddharth. Moi? Je n'ai peur de personne, moi. Moi, je vous dis, celui qui a une belle-mère comme vous, il ne craint rien du tout. Oui, oui, c'est bien vrai. On y va ou alors tu vas continuer tes bêtises? D'accord, allons-y. Venez. Fatima, Bablou est arrivé au bureau. Oui, il a dit qu'il irait directement au bureau en sortant de l'usine. Il a envoyé la petite voiture. Maman, fais attention quand tu t'assois. Tu sais quoi, Durga? Cela fait longtemps que tu n'avais pas passé du temps avec ta famille. Et sans ton téléphone portable. Quelle bêtise! Je n'ai reçu aucun appel, c'est pourquoi je m'en suis pas servi. Où est mon portable? Quelqu'un l'a vu? Vous l'avez oublié. Merci beaucoup. Durga, cela fait du bien parfois de passer du temps en compagnie de sa famille, n'est-ce pas? Non, n'abuse pas. Assieds-toi donc. Il n'y a pas assez de place. Pas de problème, je vais rentrer en taxi. Allez-y, vous. Pas question, tu ne prendras pas de taxi. Siddharth, va t'asseoir à l'avant et... Roshni, tu veux bien t'asseoir sur mes genoux? Il y aura de la place, on s'arrangera. Oui, maman. Bien. Allez, asseyons-nous. Je vais aller fermer la maison. Oui. Entre, ma chérie. Viens, entre. Fais attention. Maman, est-ce que tu es à l'aise? Oui, et toi, tu l'es aussi. Oui. Eh oh, chère grand-mère! Vous êtes fantastique, je suis en admiration, grand-mère. À votre âge, vous pouvez encore donner des leçons exemplaires aux gens. Je vous salue bien bas. Moi? Oui, oui, vous. Et sans le savoir, vous m'avez vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. Qui, moi? Oui, vous. Grand-mère, vous avez vraiment impressionné ma belle-mère en lui donnant cette leçon. Suivez mon conseil et ouvrez une école. Je serai trop contente que vous soyez ma maîtresse, je vous l'assure. Mais je... Ah, une seconde. C'est la clé de votre maison. Et maintenant, priez pour que je n'ai plus à rester trop longtemps chez vous. Et merci beaucoup pour tout. Je m'en vais. Je crois qu'il est vraiment fou, ce garçon. Mais vraiment, je me demande comment une femme aussi ronchonne comme elle puisse avoir un si gentil gendre comme lui. Allons-y. Ah, avec ta bénédiction,
J'ai gardé précieusement ce coffret de bijoux, Didi. Vérifie. Vraiment, Kessar, c'est du très bon travail. Monsieur Néné a appelé. Oui, il a appelé, il doit être en train d'arriver. T'en vérifies le bijou à ta satisfaction, Didi. Oui. Bonjour, Monsieur Néné. Bonjour à vous. Asseyez-vous, je vous prie. Oui. Que puis-je vous offrir à boire? Voudriez-vous du thé, du café ou une boisson gazeuse? Non, c'est bon, c'est bon. Oncle Kessar. Dites, est-ce que je me trompe ou... Le fermoir de ce collier est en toc. Il n'a pas l'air d'être en or. As-tu perdu l'esprit ou quoi? Ce bijou n'est pas faux, c'est de l'or. Bon, je vais faire le reçu maintenant. Sinon, Didi va me manger tout cru. Compris? C'est n'importe quoi. Peut-être qu'oncle Kessar a raison. J'ai trop d'imagination. Pourquoi mettrait-on un fermoir ordinaire sur un collier en or? Excusez-moi. Mona, je te le dis, on s'est tellement amusés. Vous auriez dû tous être venus avec nous. Et tu sais quoi, tante Mona? Maman nous a aussi préparé du pain frit à manger. Waouh! Et dis-lui aussi que tu t'es assise sur elle pour revenir. C'est vrai ou pas? Waouh! Oh, mais Durga, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous tous revenus? Il n'est que 2 heures. Est-ce que tu te sens bien, dis-moi? Quoi, maman? Faut-il que j'ai des raisons particulières pour rentrer chez moi plus tôt, dis? Oui. Assieds-toi. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Comme vous êtes tous rentrés à 14 heures, je me suis demandé ce qu'il y avait. Maman, tu te rappelles de la livraison dont je t'avais parlé et que je devais faire aujourd'hui? Oui. Cela s'est fait de la meilleure des manières. C'est une bonne chose. Alors je me suis dit que nous allions célébrer ça en famille avec un déjeuner. C'est une très bonne idée, Durga. Kessar a vraiment travaillé dur. Kessar, vraiment, c'est super. Je vais aller préparer la table. Non. J'ai apporté le plat préféré de chacun du restaurant. Oh, tu as apporté mon plat favori. Oui, bien sûr, maman. Morgane, tu as fini de mettre la table? Oui, madame. On y va. Oh, allons-y. Oui. Et où allez-vous tous les deux? Ah oui, vous êtes nos locataires, n'est-ce pas? Si on oubliait l'argent cette fois-ci, peux-tu manger un repas avec ta famille? Ton mari aussi est invité. Invite-le donc de ma part, s'il te plaît. Pourquoi tu regardes dans sa direction? Si on oubliait Didi un peu. Je suis sûre que tu peux manger à table avec ta maman, n'est-ce pas? Allez, asseyez-vous tous les deux, je vais moi-même vous servir. Allez. Mais oui, asseyez-vous. Venez. Grand-mère. Viens, ma fille. Très bien. Voilà, mon cher gendre. Roshni, donne l'assiette. Mange-le, mange-le. Il n'y a pas de piment dedans.
C'est quoi cette plaisanterie, Didi? Mais... Monsieur Néné, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qu'est-ce qui cloche? Mais que faites-vous là? Didi, dites, êtes-vous vraiment choqué? Ou bien, vous faites semblant, tout comme les diamants sont faux? Mais c'est quoi ces bêtises? C'est ce que je dis aussi. Quelle bêtise! Comment osez-vous me vendre ces faux diamants et de plus à un tel prix? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vais vous montrer de quelle bêtise je suis en train de parler. Voyez, regardez. Vous savez très bien que des vrais diamants ne peuvent pas casser de cette manière. Ça, ce n'est que du verre que vous m'avez vendu, à des millions de roupies. Regardez, il y a toujours le logo de votre compagnie dessus. Didi, vous pouvez me dire à quoi vous pensez? Dites-moi, est-ce que vous avez osé me tromper? En plus, moi qui suis un de vos plus vieux clients, c'est comme ça que vous m'avez traité vraiment? Exactement, monsieur Néné. Pourquoi aurais-je agi ainsi avec vous? Je suis d'accord que l'erreur vient de nous et sachez que j'en suis vraiment désolée. J'aurais personnellement dû m'occuper de tout. Vraiment, je suis navrée de tout ceci. Waouh! Ben dites-moi, hein? Une commande si chère et vous ne l'avez même pas supervisée. D'ailleurs, dites-moi, que faisiez-vous? Écoutez, monsieur Néné, je reconnais que c'est de ma faute. Et nous aussi avons subi un revers. Donnez-moi un peu de temps. Je vais régler cette affaire, je vous promets de le faire. Non. Écoutez, les affaires ne sont pas seulement de l'argent. L'image et la loyauté comptent aussi. Mais vous avez perdu tous les deux. Et de ce fait, notre relation d'affaires est désormais rompue. Oui, veuillez me rendre tout l'argent que je vous ai donné. Sinon, croyez-moi, je vais vous traîner en justice. Monsieur Néné. Je te jure que je n'ai rien fait. J'ai agi selon les instructions que tu m'as données. J'étais assis nuit et jour devant le coffre, Didi. Je te prie de me croire. Alors comment se volent ces produits juste sous ton nez? Comment cette rivière de diamants s'est transformée en faux, tu peux me le dire? Kessar, tu sais que ça m'a pris des années pour acquérir ma réputation. Et à cause de ta négligence. Tout s'est envolé en une seconde, Kessar. Belle maman, votre réputation ne sera pas du tout ternie. Nous ne permettrons pas que cela vous arrive. Et Monsieur Néné va obtenir ses bijoux, promis. Oui, ça, je vous le promets. Calmez-vous. D'accord. Règle cette affaire, s'il te plaît.
Vraiment, je n'ai rien fait du tout, moi. Mon oncle. C'est quoi? Le sais-tu, il y a quelques mois de cela, quelqu'un d'important m'a dit que quand j'étais d'une humeur morose, je devais manger du sucré. Ça améliore l'humeur. Siddharth, tout va s'arranger. Ma mère est une battante. Elle va s'en sortir plus forte. Elle est forte et elle a gagné de bien plus grandes batailles. Je le sais. Je sais bien qu'elle va surmonter tout ça. Mais ce qui est sûr, Roshni, c'est que quelqu'un est en train de faire tout ceci. Tout ira bien, crois-moi. Oui, je sais, grand-mère, que tout va s'arranger, parce que ce qui est arrivé n'est pas bien et c'est arrivé par ma faute. Je suis tellement en colère contre moi-même pour ce qui est arrivé. C'est ma faute. Si je ne l'avais pas fait rester une nuit dans ce quartier pauvre, ce drame ne serait jamais arrivé. Tiens. Mais pourquoi penses-tu ainsi? Siddharth, il y a eu un vol, comment aurions-nous pu l'empêcher? Écoute, Siddharth, je suis déjà très troublée et là tu m'as encore plus inquiété. Aujourd'hui, la mère, la fille et le gendre allaient partager un repas ensemble à la même table. Cela ne s'est pas fait. Mais grand-mère, si belle-maman était ici, cela ne serait jamais produit. Maintenant, sa réputation et son honneur sont remis en question à cause de moi, grand-mère. Pourquoi ai-je décidé de l'emmener dans ce quartier? Belle-maman, belle-maman, veuillez. Je vous l'avais bien dit, grand-mère, que j'avais fait une erreur. Regardez, belle-maman. Ne t'en fais pas, Sid. Je vais aller lui parler. Mon Dieu, mon Dieu. J'étais presque arrivé à tout arranger. Oh mon Dieu, aide-moi un peu, s'il te plaît. Je t'en supplie. Vas-tu me donner une chance de t'expliquer? Pourquoi est-ce que Siddharth a agi ainsi? Combien de chances encore? Combien de chances encore dois-je donner? Je fais déjà beaucoup d'efforts pour Roshni, n'est-ce pas? Et en plus, c'est vrai, cette fois, il n'y a aucune du prix. En dépit de cela, il a tout gâché. Et tu sais pourquoi ça me blesse encore plus, maman? Tu étais de mèche avec lui. Tu l'encourageais dans son attitude. Nous avons souffert une perte, c'est une chose. Mais la réputation que j'ai mis tellement d'années à construire et à établir, comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre à quel point tout cela est important pour moi? Je le comprends, c'est pourquoi je suis venue te parler. Je suis venue te rappeler qu'hier, après tant d'années, ta fille Roshni a mangé un plat que tu avais préparé. Pour toi, ta fille s'est battue contre les femmes du bidonville. Ta fille s'est assise sur tes genoux pendant tout le trajet jusqu'ici. La même fille qui avait quitté ta maison, cette même fille avec laquelle tu mourrais d'envie de parler. Je saisis parfaitement l'étendue de ce que tu as perdu, Durga. Mais tu ne saisis peut-être pas ce que tu as acquéri, ma fille. Écoute-moi. Quand une famille est unie, les pertes en affaires apparaissent bien minimes en comparaison. Tu peux avoir le monde si ta famille te soutient. Aujourd'hui, ta famille est avec toi, Durga. En ce qui concerne Siddharth, je le concède qu'il a menti, certes, mais quand quelqu'un nous ment pour une raison aussi noble et aussi bien intentionnée que la sienne, même le Tout-Puissant va lui pardonner. Je voudrais que tu y réfléchisses rien que pour une fois. S'il te plaît.
Est-ce que tu es encore fâché contre moi? Parce qu'on n'a pas pu aller au quartier hier? Je suis vraiment désolée, Raj. Laisse tomber, Simran. Quelle différence ça fait? Ce que je dis n'a aucune importance de toute façon. Je veux venir en aide à Sid. Tu as sans doute l'impression que je ne me soucie pas de ses problèmes. Mais ce n'est pas vrai. Et tout ce qui se passe en ce moment n'est pas sous mon contrôle. Hier soir, vu l'état dans lequel Kritika est rentrée, j'ai pris la décision après ça que je vais dire toute la vérité à Sid dès que possible. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses à faire. Nous sommes de la même famille. Je vais appeler Sid dès demain. Et je vais tout lui dire, Raj. C'est très bien. C'est la chose à faire. Puisque tu as pris cette décision, sache que je vais te soutenir complètement. Maintenant que tu es prête à dire la vérité, Simran, tu vas voir que toutes choses vont retrouver leur vraie place, naturellement. Toi, moi, Sid, Roshni, Kritika vivront ensemble en harmonie et confiance en la compréhension de notre Sid. C'est sûr qu'il comprendra. Il est passé maître dans l'art de redresser les choses. Tu verras. Il va vite redresser la vie chaotique de sa sœur Kritika également. Mais c'est pas possible. Oh, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ola, taxi! Mais, Ola! Oh, mais, espèce d'imbécile! Hey, ma belle! Qui est là? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, viens un peu par là! Gelé. Arrêtez! S'il vous plaît! Je vous en prie, laissez-moi.
Mais qu'est-ce maman- que tu fais ici? Écoute, Siddharth, j'ai appelé l'assistant commissaire. Il vient au bureau aujourd'hui. Dis à tout le monde de venir à l'heure au bureau, s'il te plaît. Voulais-tu me dire quelque chose? Dis-moi. Oui, Dis-moi. Je suis vraiment désolé, belle maman. Et tout ce qui s'est passé ces derniers jours ont dû vous irriter contre moi, je le sais. Je ne suis pas fâchée. Mais je suis déçue. Écoute, ton intention n'était pas mauvaise. Je suis sûre que tu l'as fait pour une bonne raison. Mais la méthode était mauvaise, tu m'as menti. Cela en dépit du fait que tu savais combien cette affaire était importante pour moi. Tu aurais dû y penser un peu. Écoute, Siddharth, je ne t'ai jamais vraiment beaucoup apprécié, mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai essayé de comprendre que c'est seulement avec toi que Roshni pourrait être heureuse. Je ne peux être la seule à faire des concessions, Siddharth. Tu devrais faire un peu d'effort, toi aussi. Je veux voir que tu fais aussi des efforts de ton côté et je pense que c'est juste. Je souhaiterais apercevoir un homme responsable en toi, Siddharth. Tu devras gagner ma confiance tout seul, tu comprends? Si je dois parler ton langage, je dirais que tu dois me prouver qu'en tant que mère, je n'ai aucune crainte à avoir. Quand je te confie ma fille, tu comprends? Va, prépare-toi. Je peux voir à ton visage que toi non plus, tu n'as pas pu dormir correctement. N'oublie pas de prévenir tout le monde, d'accord? On se voit plus tard. Je vais gagner votre confiance, belle maman. Oui, maman. Si toi aussi tu es fâché contre moi. Pardon, je n'ai pas pu venir au quartier hier. Fâché? Moi? Contre toi? Je ne pourrai jamais l'être, maman. Tu es ma maman. Et moi, je suis ton fils. Un fils peut-il être fâché contre sa mère? Pourquoi as-tu cette impression? Est-ce que papa t'a dit quelque chose? Je vais aller lui parler tout de suite. Mais non, Sid. Ton père ne me reproche jamais rien. Mais que se passe-t-il? Tu as l'air très content aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Je suis heureux aujourd'hui. C'est un très grand jour pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, pas seulement une mère, mais deux mamans se soucient de moi. Tu sais, maman, pour la toute première fois, ma belle-mère m'a expliqué quelque chose très gentiment, maman. Ah, je ne croyais pas que ce jour-là allait arriver. Maintenant, j'ai l'impression que je n'aurai plus maintenant à faire semblant encore très longtemps. Je serai très bientôt libéré, maman. Oui, mon fils. C'est ce que je veux aussi. Et Sid, moi non plus, je ne veux plus qu'il y ait de secrets. Sid, je voudrais qu'après avoir fini ton travail, que tu viennes me rencontrer. Il faut que je te dise quelque chose. Oui, d'accord. Je vais venir avec Roshni vers 18h. Par contre, rencontrons-nous en dehors. Je ne veux pas aller chez Prachant encore. Non, Sid, non. N'emmène pas Roshni avec toi. Viens tout seul pour cette fois-ci. Maman, tout va bien, dis. Est-ce que cela concerne la fille de ton ami Kritika? À vrai dire, je veux te faire rencontrer quelqu'un. Rencontrer, hein? Bon, très bien. J'y serai. Ciao, je t'aime, maman. Au revoir. Oh mon Dieu. Faites en sorte que le frère et la sœur s'entendent bien. Je t'en serai reconnaissante. Nous avons le film. Nous pourrons savoir qui est le voleur avec la vidéo. J'ai suivi les ordres, j'ai fait exactement comme Didi me l'a demandé. Voyez. Oui, tout m'a l'air bien normal. Mais où est passé le reste du film? Madame, la connexion est bonne. Mais il n'y a plus de vidéo après ça. On dirait que quelqu'un a effacé le reste du film de la vidéo sciemment. Auriez-vous des doutes sur quelqu'un? Réfléchissez tranquillement. Ces actes sont généralement commis par ceux qui vous sont les plus proches.
Entre-temps, nous devons emmener Monsieur Kessar au poste de police pour l'interroger.